La ruée vers l'or, un drame social. Les enfants payent le plus lourd tribut. Nous sommes ici dans le Sahel, plus précisément dans le village de Gangaol. La ruée vers l'or s'explique en grande partie par la précarité des ménages, l'ignorance de la réglementation, la négligence des parents envers leurs enfants, la recherche effrénée d'argent, l'absence d'action vigoureuse contre le travail des enfants sur les sites d'orpaillage, l'absence de contrôle des sites d'orpaillage. Conséquence, les enfants se retrouvent souvent avec des blessures, des maladies ou meurent simplement du fait de la dangerosité et de la pénibilité du travail. Pour l'heure, les stratégies déployées sur le terrain, les sensibilisations, la vulgarisation des textes restent limitées. Ces enfants sont surtout exposés au risque de blessures sur les machines. C'est le cas de certains enfants qui ont vu leurs doigts arrachés par la courroie d'un moulin. D'autres enfants travaillent sur la roche sortie des puits. Avec les mortiers fabriqués à base du matériel de récupération, ils pilent la roche et avalent de la poussière à longueur de journée. Ils n'ont ni cache-nez, ni lunettes de protection et souffrent de maux de poitrine, de douleurs aux épaules, de plaies sur les paumes. Ils ont enfin le rhume et toussent constamment. Les enfants sont aussi utilisés dans le creusage des puits de profondeur variable et reliés par des galeries. Le risque d'éboulement y est très élevé. Ils sont dépourvus de système de ventilation. La vie des orpailleurs se déroule dans cet univers à risque. La nourriture leur est envoyée à l'aide de cordes. Ils travaillent accroupis avec pioche et barres de fer et une torche fixée au front. Ils morcellent les roches avant de les envoyer à l'extérieur par une corde. Pour communiquer avec l'extérieur, on transmet le message par personne interposée de manière verticale. Dans ces galeries, on peut passer 2 jours sans voir le jour. À 40 mètres de profondeur, dans le sous-sol d'une colline, on eut à creuser une galerie d'une largeur de 60 mètres. Les sites d'orpaillage sont de hauts lieux de la prostitution. Des filles mineures y exercent de petits métiers, mais en réalité, elles sont des racoleuses. Certaines mineures sont en grossesse sur les sites après avoir fraîchement quitté la classe de CM2. Que dire des menaces comme le VIH-Sida? L'impact de l'or sur le système éducatif des villages riverains est assez révélateur des dangers encourus. Les chiffres indiquent clairement l'ampleur du phénomène. Ainsi, selon l'enquête nationale sur le travail des enfants de 2006, 2,3% des enfants de 5 à 17 ans, soit 27 363 enfants, travaillent dans les activités extractives au Burkina Faso, dont 16 453 filles. La région du Sahel a le taux le plus élevé en matière de pire forme de travail des enfants dans les activités extractives au Burkina Faso avec 4,6%. Elle est suivie du centre-nord où le taux est de 4,2%. Les filles, 3,7%, sont plus nombreuses que les garçons, estimés à 1,4%.
En 2011, une étude a été réalisée sur le travail des enfants sur les sites d'orpaillage et les carrières artisanales dans 5 régions de Burkina Faso. Selon les données de cette étude, 61% des enfants recensés n'ont pas été à l'école. 16,5% ont fréquenté une école primaire. 48,1% exercent au moins une activité liée à l'orpaillage, le lavage, le concassage et le creusage, contre 7% qui déclarent ne rien faire. Au plan national, le Sud-Ouest a le taux le plus élevé en matière de travail des enfants. Hormis cela, il y a des enfants qui font la navette entre l'école et les sites. Ces élèves exténués par le travail des mines ne sont plus en capacité de suivre les cours. Une catastrophe véritable. L'utilisation des enfants dans des travaux dangereux est défendue par l'article 5 du Code du travail. Il est aussi puni par le Code pénal. Ces dispositions légales seront-elles respectées dans les sites d'orpaillage ?